Parler du corps réveille assez rapidement le vieux débat entre le corps et l'esprit. La vision dichotomique de l'être humain a revêtu divers aspects selon les époques. Avant le XVIIIe siècle, l'âme habite le corps de l'homme sain et le fou est possédé par démons. Au siècle des Lumières, l'esprit, au sang de la raison, remplace l'âme et le fou accède au statut de malade et s'il possède toujours un corps, de toute évidence, il a perdu la raison. La maladie pouvant toucher le corps aussi bien que l'esprit. Parler du corps réveille assez rapidement le vieux débat entre le corps et l'esprit. La vision dichotomique de l'être humain a revêtu divers aspects selon les époques. Avant le XVIIIe siècle, l'âme habite le corps de l'homme sain et le fou est possédé par des démons. Au siècle des Lumières, l'esprit, au sang de la raison, remplace l'âme et le fou accède au statut de malade et s'il possède toujours un corps, de toute évidence, il a perdu la raison. La maladie pouvant toucher le corps aussi bien que l'esprit. Parler du corps réveille assez rapidement le vieux débat entre le corps et l'esprit. La vision dichotomique de l'être humain a revêtu divers aspects selon les époques. Avant le XVIIIe siècle, l'âme habite le corps de l'homme sain et le fou est possédé par des démons. Au siècle des Lumières, l'esprit, au sang de la raison, remplace l'âme et le fou accède au statut de malade et s'il possède toujours un corps, de toute évidence, il a perdu la raison. La maladie pouvant toucher le corps aussi bien que l'esprit.